toute société, automatiquement, toute société tend à normaliser le genre, parce que tout le monde se conforme à une certaine norme, ce qui se conçoit pour certains domaines, mais la norme est de plus en plus contraignante. Enfin, dans les sociétés très civilisées, cette norme peut devenir très contraignante. Ça commence à l'école d'ailleurs. À l'école, les enfants doivent suivre un certain rythme d'apprentissage. S'ils sont trop rapides, quelque chose ne va pas. J'ai vu des enfants qui disaient bon, bah, les autres vont le rattraper, donc c'est pas la peine d'en tenir compte. Et les enfants eux-mêmes, c'est à cet âge-là qu'on commence à prendre conscience de la société, des exigences de la société, et à vouloir être intégré dans une société. Là, c'est une société d'enfants, mais être intégré dans cette société, les enfants eux-mêmes font tout leur possible pour ressembler aux autres. Et même, on leur donne parfois des conseils en disant tu travailles trop bien, fais des fautes et tu auras plus de copains. Mais là, ça agace les autres parce que tu es trop bon élève. Donc, on leur donne ça comme conseil. J'ai entendu ça, hein, ça n'est sûrement pas moi qui dirais ça. Et les enfants font tout leur possible pour finalement s'aligner. C'est-à-dire qu'ils ne travaillent pas. C'est d'autant plus facile pour les enfants doués qu'ils n'ont pas besoin de travailler. Alors, ils ne travaillent pas, ils réussissent à peu près. Mais s'ils font encore moins que travailler, s'ils relâchent alors complètement leur attention, là, effectivement, ça ne fonctionne plus. Alors, ils sont comme les autres, ils ont de mauvaises notes. Et là, ils ne se différencient pas, mais c'est un deuil, un sacrifice terrible. Ils n'en ont peut-être pas une conscience claire, mais c'est quand même un sacrifice. Parce que l'élan des enfants doués, c'est de vouloir apprendre, de vouloir découvrir de nouveaux savoirs, d'approfondir une donnée, d'approfondir un domaine. Si un domaine les intéresse, vous les interrogez, ils savent tout par cœur. Hein. Moi, ils m'épatent, ils connaissent, ils sont dysorthographiques ou dyslexiques, mais on a tous les noms des animaux préhistoriques qu'on ne connaît pas, qu'on ne saurait peut-être pas très bien prononcer. Là, on vous énumère tous les animaux préhistoriques avec un grand naturel, comme si c'était leur meilleur copain. Donc les enfants doués, à part ces petites divergences comme ça, de passion ponctuelles, ils s'alignent vraiment. Donc ils se nivellent, ils s'inhibent, ils s'endorment. Mais il y a toujours des résurgences. Voilà, ça sort dans les domaines non scolaires, ça peut sortir s'ils font des ateliers, d'autres, par exemple, ou sportifs, des activités sportives, là, on ne les freine pas, on les pousse au contraire. Ou s'ils font du chant, ou s'ils font de la danse, j'en ai déjà parlé une fois dans une vidéo précédente, là, on les pousse, jamais on ne leur dit non, 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 c'est trop bien, t'as les jambes trop tendues, non, 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 ton geste est trop bien contrôlé, le sport de combat dont je parle beaucoup maintenant, que je conseille, on va pas leur dire non, non, là, t'es trop bien, t'es trop contrôlé, t'es trop efficace, ça ne va pas du tout. On ne leur dira jamais ça. Donc au contraire, on les pousse. En tennis, enfin, au cheval, tous ces domaines, on les pousse. S'ils font du chant ou s'ils font de la musique, c'est pareil, on les pousse. Là, enfin, ils peuvent donner leur mesure et ils sont heureux, ils sont enfin eux-mêmes. Mais c'est très très ponctuel. Et même dans la société, c'est admis qu'un enfant joue très bien de la musique ou chante très bien. On sera plutôt fier qu'il soit qualifié en sport. Les parents sont plutôt fiers. Là, vraiment, ça ne gêne personne. Mais pour ce qui est intellectuel, ça gêne un petit peu. Alors, ils se freinent sur ce plan-là. Et les répercussions, c'est que ils font comme tout le monde, donc ils s'inscrivent dans une école, ils ont un bac moyen, puisqu'ils se sont freinés. S'inscrivent dans une école aussi moyenne, puisqu'ils n'avaient pas de très bonnes notes au bac. Et après, ils font comme tout le monde, s'inscrivent, ils rentrent dans une société, ils font un travail où ils s'ennuient à périr, et là, ça ne va pas du tout. Et je dis, par-ci par-là, je raconte, j'ai déjà dit ça plusieurs fois, qu'au bout d'un moment, à suivre l'autoroute que tout le monde suit, on s'ennuie, on se sent de plus en plus mal, on se perd, on se dilue dans cette assemblée, on se dilue soi-même, on ne sait plus très bien qui on est. Et là, il y a l'envie de se ressaisir. Il y a des gens qui claquent la porte, qui s'en vont, on dit mais il est fou, il avait un bon travail, pourquoi il est parti? Ils ne peuvent plus, ils sentent que s'ils restent, ils vont mourir, quelque chose d'eux va mourir.
Et moi, je parle d'une machette et je dis à ce moment-là, on doit sortir de l'autoroute, frayer sa propre route à soi. Et pour ça, il faut une machette. Et on ne pense pas qu'on a des machettes sous la main, mais si on trouve quelque chose qui permet de tracer sa propre voie vers quelque chose qui tente vraiment, qui corresponde à ce qu'on est. Mais il faut beaucoup de courage. Et il faut aussi que les conditions économiques soient possibles. Si on a plusieurs enfants, charge de famille, ça devient difficile. Mais sinon, les gens meurent d'ennui. Enfin, d'ennui, ils se sentent écrasés, ils ne peuvent plus, ils ont toujours envie de partir. Mais notre société ne favorise pas beaucoup cette autonomie trop grande. Il faut beaucoup de chance, il faut des circonstances, et il faut avoir le courage. Mais quelqu'un de doué ne peut pas suivre la norme. Ou alors, il occupe un poste où c'est possible. J'ai parlé pour l'altruisme des médecins. Je pense qu'un médecin qui exerce bien son travail, ça va. Un professeur de faculté qui peut faire organiser ses cours, Collège de France, qui organise ses cours comme il veut, ça va aussi. Ou même un acteur qui choisit des rôles qui lui plaisent, où il donne sa mesure, où il s'épanouit. Mais ce sont évidemment des carrières d'exception. Alors, être en libéral, être à son compte, c'est déjà quelque chose qui aide. Ou bien travailler dans une entreprise où tout le monde est pareil. Alors là, il y a des équipes superbes, splendides, magnifiques. Le bonheur total, les gens vont au travail, la joie au cœur, parce qu'ils vont retrouver des pairs, bien s'entendre, ça va être efficace, et c'est extraordinairement efficace. Voilà. Il y a aussi les chercheurs. Oui. Les chercheurs, là, peuvent s'épanouir, ils cherchent, ils ont le bonheur, tout d'un coup, s'ils trouvent quelque chose qui va changer le monde, on se rejoint l'altruisme, alors là, c'est le bonheur complet pour eux. Donc c'est quand même possible dans notre société de trouver une place qui convienne, mais ça dépend des études, ça dépend du contexte, ça dépend de beaucoup de choses.